De nouveaux reportages arrivent sur ce qu'on appelle les bâtiments en tofu de la Chine. 4 personnes sont mortes après l'effondrement d'un dortoir de travailleurs au milieu de la nuit. Le taux de natalité de la Chine tombe à son niveau le plus bas depuis 40 ans malgré les efforts des autorités pour encourager le baby-boom. Un jeune homme de Wuhan annonce sa décision de quitter le Parti communiste chinois. Il fait partie des presque 400 millions de Chinois qui ont abandonné leurs liens avec le PCC. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Nuitens. Des reportages sur l'effondrement d'un immeuble résidentiel arrivent de Chine. L'incident a tué 4 personnes dans un contexte qui fait écho aux préoccupations concernant la sécurité des constructions chinoises. L'immeuble servait de dortoir aux ouvriers d'une usine pharmaceutique située dans la province de Jiangxi dans le sud de la Chine. La structure de 6 étages s'est effondrée lundi soir. Les médias d'État chinois ont indiqué que les recherches de victimes se sont terminées mardi matin. Ils ont confirmé que les 4 personnes qui ont été ensevelies dans les débris sont décédées. NTD ne peut pas vérifier cette information de manière indépendante. Les médias ont également expliqué qu'une famille vivant au premier étage a commencé à entendre des bruits étranges juste avant l'effondrement. Ils ont réussi à s'échapper juste à temps. Le bâtiment a été construit il y a environ 30 ans dans les années 90. La cause de l'effondrement fait toujours l'objet d'une enquête. La Chine s'est efforcée d'améliorer la qualité de la construction et la sécurité industrielle, mais des accidents se produisent toujours, certaines entreprises prenant des raccourcis pour réduire les coûts. Les bâtiments en tofu sont depuis longtemps un gros problème en Chine. Ce surnom vient de la qualité de la construction qui serait aussi instable que le tofu. Des vidéos circulant en ligne montrent certains immeubles de ce type. Ce week-end, une partie de la façade d'un immeuble s'est détachée. Et à Pékin, une vidéo montre un homme grattant une partie d'un mur à main nue. Dans la vidéo, quelqu'un demande « N'ont-ils pas utilisé de ciment ?» Des problèmes de population en Chine. Le taux de natalité est en baisse dans la plupart des pays industrialisés, mais la Chine est le pays le plus touché. Les taux de natalité y sont tombés à leur plus bas niveau depuis plus de 40 ans, malgré les efforts des autorités pour encourager le baby-boom. La plupart des Chinois souhaitent moins de mariages et moins de bébés. L'année dernière, il y a eu moins de 10 naissances pour 1000 citoyens dans le pays, soit moins de la moitié des chiffres des décennies précédentes. C'est ce qui ressort du dernier annuaire statistique de la Chine publié ce week-end. Le nombre de mariages a également diminué. Seuls 8 millions de couples se sont mariés contre plus de 13 millions l'année précédente. Bien que la Chine ne soit pas le seul pays à s'inquiéter de ses problèmes démographiques, son taux de natalité connaît une baisse plus importante que celui de la plupart des pays. Selon le World Data Atlas, le taux de natalité mondial était de 18 pour 1000 l'année dernière, soit le double du taux de natalité de la Chine. Les responsables chinois ont attribué cette chute spectaculaire à la pandémie. Mais d'autres ont pointé du doigt les politiques interventionnistes menées par Pékin depuis des décennies en matière de natalité. La politique de l'enfant unique a été mise en œuvre à l'échelle nationale en 1979 pour ralentir la croissance démographique. Elle s'est poursuivie jusqu'en 2015. Les personnes qui ne respectaient pas les règles s'exposaient à des amendes, à la perte de leur emploi, voire à des avortements forcés. Cette politique est également tenue pour responsable du déséquilibre entre les sexes en Chine, les hommes étant plus nombreux que les femmes, plus de 30 millions en 2019, ce qui conduit directement à un manque de femmes pouvant porter des enfants. Mais ces dernières années, les autorités chinoises ont cherché à inverser la tendance et à réparer le déséquilibre en assouplissant les règles de limitation des naissances et d'autres mesures. Mais cette réforme a échoué. La plupart des gens ne peuvent pas se permettre d'avoir plus d'un enfant car le coût de l'éducation d'une famille augmente. En conséquence, la Chine a connu une baisse constante du taux de natalité depuis 2017 et les experts disent que le pire est encore à venir. Nous allons maintenant nous pencher sur un autre problème lié à Pékin. 3 Chinois s'expriment sur une décision cruciale: quitter le Parti communiste chinois. Ils rejoignent ainsi les presque 400 millions de Chinois qui ont abandonné leurs liens avec le PCC et ses organisations affiliées. Les 3 personnes ont annoncé leur choix de quitter le parti par l'intermédiaire d'un site web basé aux États-Unis
hébergés par le Centre de service mondial pour démissionner du PCC. L'un d'eux est un jeune homme de Wuhan. Il a déclaré le mois dernier qu'il allait couper ses liens avec le parti. Il s'est donné le pseudonyme de Xiang Yi pour protéger son identité et pour assurer sa sécurité et celle de sa famille en Chine. Sur le site web de Tweedang, les visiteurs de la page peuvent quitter le Parti communiste sous un pseudonyme. Cette méthode est largement utilisée pour éviter d'éventuelles représailles de Pékin. Yi dit que tout le processus a commencé l'année dernière. C'est à ce moment-là qu'il a appris à surmonter le blocus de l'Internet chinois et à visiter des sites web censurés dans le pays. Il raconte qu'il s'est senti mal après avoir lu des articles sur la dissimulation précoce par Pékin du virus du PCC qui cause le Covid-19. Surtout si l'on considère sa ville natale, Wuhan, l'épicentre de l'épidémie initiale. Il a également décrit ses recherches sur la décision de Pékin de ne pas fermer ses aéroports. Cela a conduit un grand nombre de personnes à quitter le pays, permettant au virus de se propager rapidement dans le monde entier. Il qualifie d'inhumain le traitement réservé aux citoyens de Wuhan à l'époque. In the early stages of pandemic prevention, the CCP treated us like animals, just shut us in at home. As for grocery supplies during lockdown, the videos posted online about garbage trucks transporting food are all true. Parallèlement à la décision de Yi de quitter le parti, 2 autres personnes ont annoncé qu'elles quittaient l'organisation des jeunes pionniers. Il s'agit de l'organisation de la jeunesse du Parti communiste. Presque tous les enfants chinois sont amenés à rejoindre cette organisation, les plus jeunes d'entre eux n'ayant que 6 ans. Yuan Li et Chang Ming font partie de ceux qui ont rejoint l'organisation à un jeune âge. Mais leur opinion sur le parti a commencé à changer lorsque les autorités ont démoli leur maison de force. Our own home was taken away by the party. We have been petitioning to defend our rights, but are constantly suppressed. We have seen through the evil party. It's a demon. We look forward to the day when the Communist Party will face punishment. We denounce our ties to its affiliated organization, the Young Pioneers. Le mouvement pour quitter le PCC a commencé il y a plus de 10 ans, organisé par le Centre de service mondial pour démissionner du Parti communiste chinois. Son siège est à New York et il compte plus de 100 centres de service dans le monde. Cela s'ajoute à sa présence sur le web. Le centre cherche à informer les gens dans le monde entier sur les dangers du communisme. Le Comité international olympique fait l'objet d'un examen de plus en plus minutieux après son récent appel vidéo avec la star chinoise du tennis Peng Shuai. La conversation et ce que le CIO ne divulgue pas à ce sujet suscite de nouvelles questions. Libérer Peng Shuai, l'appel croissant des manifestants, des politiciens, des athlètes professionnels, un cri d'alarme mondial pour la star chinoise du tennis dont beaucoup craignent qu'elle soit réduite au silence. It's time to speak up because there is less than 100 days till the Winter Olympics. Le Comité international olympique, ou CIO, essaie de calmer la controverse. Une déclaration du CIO semble soutenir la version du gouvernement chinois selon laquelle la triple championne olympique est saine et sauve, malgré l'inquiétude croissante concernant sa liberté. Le CIO a diffusé dimanche cette seule image d'un appel vidéo de 30 minutes entre Peng, Thomas Barr, président du CIO, et 2 autres responsables, demandant, je cite, de respecter sa vie privée. Une responsable du CIO lors de l'appel a dit « J'étais soulagé de voir que Peng Shuai allait bien, ce qui a été notre principale préoccupation. » Certains estiment que la véritable préoccupation du corps directeur n'est pas Peng, mais les profits. La déclaration du CIO ne mentionne pas les allégations explosives de Peng il y a 3 semaines, avançant qu'un des plus hauts dirigeants communistes chinois, photographié avec Barr du CIO en 2016, l'a agressé sexuellement. Contrairement au CIO, la Women's Tennis Association, ou WTA, est prête à retirer un business de centaines de millions de dollars de la Chine et exige une communication directe avec Peng, non surveillée et non censurée. La WTA a déclaré à CNN « Cette vidéo ne change rien à notre demande d'une enquête complète, juste et transparente, sans censure. » The history books look back at this time, they will say the WTA, what an incredible masterclass in humanitarian leadership, the right way to do it, to call China on its abuses, and the International Olympic Committee sitting there, as they always do, basically doing nothing. Ce qui, selon certains, rend le CIO complice du silence apparent d'une icône du tennis qui a osé dénoncer l'ancien vice-premier ministre Zhang Gaoli. Il est connu pour garder un profil bas, dépeint dans la propagande chinoise comme terre-à-terre, un croisé contre la corruption. The Communist Party will deal with this as an internal matter. I really doubt that they will actually refer this to prosecutors of the state, because that would raise just too many issues.
all senior leaders have the goods on everybody else. Les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont exprimé leurs inquiétudes concernant Peng Shuai. Et des joueurs de tennis comme Naomi Osaka, Serena Williams, Novak Djokovic et Billie Jean King ont également rejoint la liste de ceux qui soutiennent Peng. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.